Bonjour les amis, super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, tu connais. Petit tour de Twitter avec les actualités brûlantes de cette semaine et même de samedi tout simplement. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement et n'oubliez pas de me suivre sur mes streams, le lien Twitch est dans la description. C'est parti. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, on va parler d'une polémique Twitter, encore une fois, Twitter comme d'habitude. Mais avant, je dois vous partager la vidéo de Raphaël Arnaud qui en parle. Il faut que je vous mette dans le contexte, tout simplement. Qu'il peut y avoir, celle-ci c'est une des plus dures, notamment sur la question de l'antisémitisme, parce qu'évidemment que l'antiracisme est notre colonne vertébrale. Au-delà du fait que historiquement, nos ancêtres politiques, et même pour certains, on a combattu directement contre les antisémites, sur le terrain des fois, même des fois en mettant nos vies en péril, bah, c'est dur à vivre parce que c'est notre colonne vertébrale, c'est ce pourquoi on s'est mis dans la politique, c'est ce pourquoi on lutte au jour le jour. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce d'inversion de réalité alternative, encore une fois, la bassesse que c'est, la violence que c'est que d'avoir voilà, tout le Rassemblement national qui se lève, un parti profondément antisémite avec encore des mecs qui tenaient des librairies négationnistes il y a à peine encore quelques mois ou quelques années, qui applaudissent à tout rompre parce qu'on nous traite d'antisémites. Waouh, je vous avoue que c'est violent. C'est violent et je pense qu'il ne faut pas qu'on cède. Et c'est d'autant plus violent qu'on peut faire des erreurs. Personne n'est émancipé de la lutte contre l'antisémitisme, comme de l'islamophobie, comme du sexisme. On peut tous faire des erreurs. Ça imprègne la société, donc personne n'y échappe. Qu'entre nous, on se corrige. Que lorsqu'il peut y avoir des erreurs, que ce soit même Jean-Luc Mélenchon, moi-même, tout le monde peut faire des erreurs. On se corrige, on se doit même de le faire. Ici même sur ce plateau, si un jour je sors une dinguerie, on se doit de corriger. Par contre, sur l'antiracisme... Bon, ça allait trop vite les amis, Pour ceux qui n'ont pas suivi, Véronique Jeunesse, actrice et spécialiste autoproclamée des débats explosifs sur Twitter, a réagi aux propos de Raphaël Arnaud, militant antifasciste qu'on connaît bien maintenant, qui disait que l'antisémitisme était une attaque particulièrement difficile à vivre. Et là, Véronique a sorti son clavier et bam! La logique de Véronique, elle est douteuse. En gros... Lui, il a risqué sa vie pour l'antisémitisme, mon cul. Comme si c'était le seul critère valable pour parler de la discrimination. Ah bah, désolé les amis, si vous n'avez pas fait la guerre, on vous écoute pas. C'est un peu comme... T'as pas le droit de parler de l'harcèlement si t'as pas été victime d'une mafia. Aucune logique, vraiment. D'ailleurs, ça soulève une vraie question qu'on voit à travers les médias. Est-ce qu'on doit attendre d'être en danger de mort pour dénoncer un problème? Parce que si c'est ça, on est mal barré. Sur le débat de fond sur l'antisémitisme, et surtout ce qui est intéressant ici, c'est que la réaction de Véronique détourne complètement la conversation. Au lieu de se demander comment lutter contre l'antisémitisme, on en vient à un concours de qui a le droit de parler. Spoiler, tout le monde a le droit de dénoncer une injustice, et heureusement d'ailleurs. Bref, cette polémique montre surtout qu'on a un vrai problème en France. Dès qu'on parle d'antisémitisme et surtout quand ça sort de la bouche de la France insoumise, il y a toujours quelqu'un pour remettre en cause la légitimité de la personne qui en parle au lieu d'écouter et de réfléchir. On regarde juste les commentaires sur Twitter. Premier parti fasciste et antisémite de France, les commentaires vraiment en veux-tu, en voilà, toujours du côté des méchants, voilà, moi je le dis, du côté des méchants, parce que honnêtement, parmi les membres de la France Insoumise, personne n'est tombé pour antisémitisme. Ils ont tous essayé de porter plainte, tous classés sans suite. Ça veut dire quoi ? On croit pas en la justice aussi? Prochaine actualité, aujourd'hui on va parler d'un drame, un acte barbare, un choc pour la civilisation, un cataclysme historique. Oui, on parle bien de la tombe de Jean-Marie Le Pen saccagée. Et qui d'autre que Éric Zemmour pour en parler, évidemment. Qui d'autre que lui pour sonner l'alarme avec son lyrisme habituel. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? Une tombe profanée, bon c'est pas cool, ok, mais moi je retiens surtout une indignation immédiate et surtout la déclaration, là, le tweet de monsieur Éric Zemmour, une déclaration qui nous ferait presque croire qu'on a assisté à la chute de Rome en direct. Mon gars, faut se détendre. Éric Zemmour nous décrit cette attaque comme barbare, agressif, vulgaire, et j'avoue que je suis assez surpris qu'il n'ait pas ajouté acte de guerre dans la foulée. Mon gars, tranquille, l'indignation elle est sélective ou quoi? On va pas se mentir, les amis, on reste dans le contexte, saccager une tombe, c'est moche, c'est irrespectueux. Mais alors pourquoi cette indignation semble si ciblée? Quand des tombes juives ou musulmanes sont profanées, c'est un drame, on est d'accord. On en parle 24 heures et puis pouf, silence radio. Là je vous parle, c'est News, BFM TV, attention quand même. Mais là tout d'un coup, on parle de civilisation en péril. Bah dites donc mon gars Zemmour, la civilisation elle a l'air bien fragile Et voilà comment on prend un fait divers et on le transforme en grand discours politique. Parce que le vrai sujet, on va pas se mentir les amis, vous n'êtes pas débiles en commentaire, vous n'êtes pas débiles dans ma communauté, c'est pas juste la tombe d'un homme, non, c'est l'opportunisme politique.
On ne va pas débattre de pourquoi certains en viennent à faire ce genre d'acte. Non, non, non. On va juste pointer du doigt en mode « Regardez, c'est la décadence occidentale ». J'ai même vu des commentaires qui accusaient tout simplement la gauche, qui accusaient carrément l'extrême gauche, anticapitaliste, le gauchisme, le plus crasseux. Voilà, plein de mots comme ça, jetés en pâture par l'extrême droite. Je me calme, je suis un peu excité là. Mais ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Aujourd'hui, on va aussi plonger dans une folie complotiste. Accrochez-vous parce que cette fois, ça vise directement Brigitte Macron et je vous spoil à l'avance, c'est n'importe quoi. Je vous passe juste un petit extrait. Of a minor, right? That's crazy. I should mention to you now, by the way, that Emmanuel Macron, who was at first inaugurated in May of 2017, had his presidential portrait done, okay, that's it, and chose an interesting book to include in the background. A book by an author known as André Gide, a self-admitted pederast, okay? Now, a pederast, if you are not familiar with that term, according to Merriam-Webster, is a man who engages in sexual activity with a young boy, okay? If you're wondering, how does that differ from pedophilia? The answer is that pederasts are adult men, specifically, who are into only little boys specifically. So it doesn't include girls. Pedophiles can be into either, as long as they are minors. Bon, si vous connaissez pas Candace Owen, j'espère que je prononce bien quand même, c'est un peu la spécialiste mondiale du « je balance un énorme complot et je regarde Twitter s'enflammer ». C'est une pro-Trump, anti-vaccin, climato-sceptique et maintenant détective en pseudo-transidentité présidentielle. Oui, oui, elle a vraiment du temps libre devant elle. Alors cette fois, elle nous sort une série documentaire intitulée Becoming Bridget, où elle prétend tout simplement que la femme d'Emmanuel Macron serait un homme. Parce qu'apparemment, il n'y a pas assez de vrais problèmes dans le monde. Moi, j'ai vu qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça. Je regarde presque 400 000 vues, 1000 RT, 4000 likes, 200 commentaires. C'est vraiment à abuser. Les gars, je vous jure que faut sortir de ça. Faut vraiment sortir de ce complot parce que le frigo est vide. Moi, je veux l'augmentation du SMIC. Vous voulez savoir si Brigitte Macron est un homme ou une femme? Quel est l'intérêt? Genre, expliquez-moi l'intérêt en commentaire, je vous en supplie. Parce que ça passionne la France depuis des années et des années. Mais moi, je vous jure que je m'en fiche. Vraiment, genre. Mais au-delà du ridicule, il y a un vrai problème de fond. Ce genre de fake news, littéralement, sert un agenda politique bien précis. D'ailleurs, on retrouve toujours la même rhétorique. Les élites nous cachent quelque chose. Le système est corrompu. Et bien sûr, on va pas se mentir aussi, il y a une bonne dose de transphobie, voilà, faut dire les termes. Parce que dans leur monde, être trans, c'est une insulte et un complot mondial en même temps. Bravo les gars, hein, franchement l'argument, bravo. En gros, elle essaie de recycler cette histoire à la sauce américaine en mode « Regardez, c'est la preuve que les médias manipulent tout ». Bah non, Candace, je sais pas comment on prononce, c'est juste la preuve qu'Internet est un incubateur à absurdité. En vrai, dites-moi en commentaire, je suis vraiment intéressé par cette histoire parce que je me demande si on peut toucher le fond ou est-ce qu'on peut creuser encore. Honnêtement les gars, j'ai l'impression que ça n'intéresse que les élites, que les bobos, que les mecs d'extrême droite qui sont bien lotis, qui sont bien nourris. Que les droitards, c'est la même chose aussi. Les gars, par pitié, on a notre frigo vide tous les 13 du mois. Bon, peut-être pas moi parce que ça va, je m'en sors plutôt bien sur YouTube. Mais je parle de vous les amis. Arrêtez de vous intéresser à ces histoires aussi ridicules. Et puis, supposons, moi je vais rentrer dans le délire de Candace. Supposons que c'est vrai. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de ça les mecs? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On fait quoi de ça? C'est quoi la suite? Bon, eh ben, on a fini ce petit tour des médias. J'espère que ce petit format vous a plu, les amis. Je vais essayer de le travailler, de le peaufiner le mieux possible. Je sais que vous n'êtes pas trop des consommateurs de la télévision, surtout que ça vous endort le cerveau, etc. Faites preuve de critique en commentaire. Je vais essayer de répondre par-ci, par-là. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Suivez-moi sur les réseaux. J'allais dire que c'est impossible, je suis un fou. C'est important pour moi, c'est important. Instagram, Twitch et Twitter. Moi, ça me dérange pas de discuter avec vous, hein. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas, je suis là, les gars. Moi, il n'y a pas de problème. J'aimerais bien aussi apprendre des choses, continuer à emmagasiner des informations, de la culture et vraiment du savoir, c'est vraiment important. Bonne journée à tous, portez-vous bien. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Doflamingo. Ciao.